Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le roi des rois. Sois béni ce soir parce que tu es Dieu. Nous sommes là encore, Papa, pour ton enseignement. Père, c'est ton esprit qui enseigne. Viens nous enseigner. Viens enseigner ton peuple. Dieu, inspire-moi, Papa, à dire ce que tu veux. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes très contents de vous savoir nombreux encore. De l'enseignement de ce soir. Nous allons déposer un thème pour certains mercredis. Et le thème est ceci. Le chrétien est une transformation en profondeur durable. Le chrétien est une transformation en profondeur et durable. Alléluia. Amen. Je m'en vais ici saluer le pasteur principal, le pasteur Azanko et sa famille. Je salue tous les diacres, les diaconesses de l'église de Temple Philadelphie de Badago. Alléluia. Amen. Je salue tous les responsables de département. Que le Seigneur est avec vous tous. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, le pasteur Amedo, avec son interprète, la sœur Denise. Oui, comme nous l'avons souligné en haut, l'enseignement a pour terme le chrétien et une transformation en profondeur. Pas seulement en profondeur, mais durable. Nous allons lire quelques portions de la Bible. Éphésiens 4. Le verset 13 à 15. Éphésiens 4, le verset 13 à 15. Nous allons lire également le verset 22 à 24. Verset 22 à 24. Et après nous allons lire également Romains 12, le verset 2. Alors, nous allons lire en français, en version Esprit et vie.
Éphésiens 4, le verset 13 à 15. Là, il est écrit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Yamna le Efeso toba gbanita mene toku puiwe ton idamo wene eglobe halase esi mi katan mi ade mauvi la di hose ple si jeje kwe de kanyenye la gbo azu nutu bibo eye mi ade Kristo kwe chichi bibo la kwe je kwe di jenu la gbo bena mi aganye de vi siwo nu fiafia kwe ya sia ya fona ina ga fona gbona eye wo nyama wo to amewo ƒe beble la me to aɖavɔ si ŋusẽ la me le nudada fiafia ƒe amebeble mɔ la nu o ke boŋ la mianye anukuaɖetɔwo le lɔlɔ̃ me eye le nu sia nu me miatsi alike ɖe Kristo si nye ta la me. Amen. Miatsi alike ɖe Kristo. Miatsi alike ɖe. Bien, nous allons lire le verset 22, le verset 24 également. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Bena miade amohoho sino anyi le agbenono chantolanu si gbea edokui le amebeble wenujodro la meda ke boŋ mina wayomi ye wawomi yeye le miaƒe tamesusu ƒe gbɔgbɔ la me eye mido ame yeye si wowɔ le Mawu ƒe nɔnɔmenu la le nyateƒe la ƒe dzɔdzɔenyenye kple kɔkɔe nyenye la me eya ŋuti mi ɖe aʋatsokaka ɖi eye ame sia ame na gblɔ nyateƒe na ehavi elabena nutinuwo mienye na mia nɔewo. Amen. Amen. Nous allons lire également Romains 12, le verset 2. Romains 12, verset 2, là il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Roma toba gbanita mo we fu kubi amo vi agbrobenam. Eye migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖi keke sia me o. Hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me boŋ bena miadzro nu si nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu si nyo eye wodze enu nyuie eye wole blibo la me akpɔ. Amen. Amen. Oui, nous rappelons le thème que le chrétien est une transformation en profondeur durable. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le projet de Dieu pour tous ses enfants, c'est de parvenir à une maturité parfaite dans leur marche avec lui et ceci sur le chemin du royaume. Et souvent, le désir de chacun de nous est de parvenir à gagner le royaume. Le royaume que le Seigneur Jésus nous a promis. Bien-aimés, nous ne sommes pas sans savoir que les temps que nous vivons actuellement sont des temps pleins de signes annonciateurs du retour imminent de Jésus-Christ. Cependant, peuvent hériter, c'est-à-dire ceux qui peuvent hériter le royaume sont les chrétiens ayant grandi en maturité. Et le seul chemin montré par l'apôtre Paul est le chemin de la transformation profonde. Comme je l'ai dit, non pas seulement profonde, mais durable. Alors ce soir, dans cet enseignement, nous essaierons de parler de la transformation profonde dans sa forme, dans ses processus. Et nous verrons également les étapes que cela inclut. Alors en première partie, nous allons voir la transformation, forme et processus. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, tout changement spirituel profond et durable est un processus. Cela arrive rarement. Cela implique des essais. Cela implique aussi la formation. Cela implique du temps. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de raccourci à prendre. La transformation profonde est une transformation sous forme de métamorphose. Mais c'est comme un processus par lequel la chenille devient un papillon. Nous voyons que la chenille, peu à peu, ça se transforme. Et finit par avoir des ailes. Et commence à voler. C'est un processus. De chenille, il est parvenu à papillon. En recevant Christ, notons bien que nous sommes renouvelés. Nous sommes renouvelés par ce revêtement d'une nouvelle nature. C'est celle de l'homme nouveau de Dieu.
L'homme nouveau que Dieu nous donne. Et qui est étranger à notre nature, qu'on appelle notre nature charnelle. Et quand nous recevons ce nouveau homme, cette nouvelle nature qui est différente de notre nature étrangère, c'est-à-dire qui est étrangère plutôt à notre nature charnelle, celle-ci déclenche une amélioration en nous. Une amélioration naît en nous. Et elle n'est pas une simple amélioration. Mais c'est une transformation. C'est-à-dire le passage d'une forme à une autre forme. Praise the Lord. Hallelujah. C'est le passage d'une forme à une autre forme. Et elle s'effectue dans nos motivations. Cette transformation s'effectue dans nos dispositions internes et externes. Et ça intervient également dans nos pensées. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, cette nature en nous, normalement, doit produire de fruits. Quand nous recevons cette nature, ça doit normalement produire de fruits. D'une nature que nous appelons caractère de Christ. Le fruit que cette nature va produire, c'est ça que nous appelons caractère de Christ. Selon que Galates 5, 22 à 23 l'a souligné. Praise the Lord. Toutefois, la nouvelle nature n'efface pas en nous nos racines. Ça n'efface pas nos traits personnels. Ça n'efface pas nos dons. Ça n'efface pas nos talents. Notons bien. Mais elle produit une nouvelle chose en nous. Elle produit une nouvelle chose en nous. Nous commençons alors à vivre de façon renouvelée. Quand ce fruit est produit en nous, ce caractère prend naissance en nous, nous commençons alors à vivre de façon renouvelée. Bref, nous disposons en ce temps une nouvelle identité. Une identité créée par un changement profond et radical dans notre vie. Et ce changement influence notre scénario de vie. C'est-à-dire ça influence notre histoire. Praise the Lord. Ça influence notre passé.
Ça influence notre présent. Ça influence notre futur. Ça influence notre pensée. Ça influence notre émotion. Ça influence notre relation avec le Créateur. Oh, alléluia. Notons que cette transformation profonde et durable doit commencer dès le premier instant que nous sommes convertis. Et elle doit aboutir progressivement à la métamorphose dont nous avons parlé. La métamorphose complexe de notre existence. Et cela doit tendre ou bien doit aller à l'image de celle de Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Je dis bien. Quand nous recevons cette transformation, ça doit commencer dès le premier instant de notre conversion. Et elle doit aboutir progressivement à la métamorphose complexe. Oui. De notre existence que nous avons. Et cela doit avoir une image. Et cela doit être semblable à l'image de Christ. Celui-là qui est notre sauveur. Praise the Lord. Lorsque nous connaissons cette profonde transformation, nous constatons à ce moment que l'on abandonne le contrôle total de sa vie dans la main du Seigneur. Si quelqu'un connaît cette transformation profonde, qui influence réellement sa vie. Dans ces moments que nous sommes, dans ces temps que nous vivons, ces temps qui annoncent le retour du Seigneur, cela pousse ce dernier à abandonner le contrôle total de sa vie dans la main de son Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, voilà ce que Dieu veut de nous. En ces temps que nous vivons, sachant que son royaume est plus proche de nous, nous devons tout faire pour vivre ce que le Seigneur veut de nous. Mais malheureusement, nous sommes nombreux appelés chrétiens qui avons connu que de transformations superficielles. Au lieu de la transformation profonde, nous nous contentons de la transformation superficielle. C'est-à-dire de porter le nom chrétien. D'être allié ou bien d'être adhérent à une dénomination chrétienne. Et ça nous suffit. Voilà le temps que nous vivons. Est un temps dans lequel nous pouvons dire que c'est semblable au temps dans lequel Jésus a dit à cette Samaritaine que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité.
Ce n'est plus un temps de transformation superficielle, mais c'est un temps de transformation profonde, de vivre sa transformation profonde. Alléluia. Alléluia. Oui, ce n'est pas un temps de vivre une transformation superficielle. Parce que le temps qu'on appelle de transformation superficielle nous demande de porter le nom chrétien et d'aller à l'église, de venir à l'église. Le Seigneur veut voir ses enfants transformés en profondeur. S'il permet ces moments, c'est pour reconnaître quels sont ces enfants qui sont réellement transformés en profondeur. Et durable également. Puisque dans les moments de transformation superficielle, c'est-à-dire les moments que nous portons, nous glorifions du nom chrétien et nous glorifions de notre dénomination, nous allons dans nos églises et nous vivons cette vie superficielle. Maintenant, Dieu a permis cette situation afin que nous sachions que la transformation superficielle est éphémère. Ça passe. Quand les difficultés arrivent, quand les moments mauvais arrivent, ça passe. Mais lorsque nous connaissons la vraie transformation, la transformation en profondeur, ça dure, c'est éternel. Et quels que soient les moments, quelles que soient les situations, cette transformation doit être vécue au quotidien. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes nombreux. Et le nombre de chrétiens continue d'entretenir le vieil ordre. Au lieu de s'en débarrasser et vivre une nouveauté de vie. Ceci fait que la grande proportion problème que vivent les chrétiens aujourd'hui sont causés par un manque de vivre cette vie nouvelle reçue de Christ. Quand nous manquons de vivre cette nouvelle vie, lorsque le chrétien manque cette transformation profonde, les problèmes s'installent. Les difficultés s'installent. Quand les moments difficiles viennent, on tremble. On a peur. On est confus. On ne sait plus quoi faire. Lorsque nous connaissons la transformation profonde, on ne sera jamais emporté par tout vent. Quels que soient les vents qui vont souffler, nous serons fermes. Alléluia. Alléluia. Nous aurons la pensée transformée. Nous n'aurons pas peur. Nos pensées seront fixées sur celui-là qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Les chrétiens que nous sommes, sachant que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nés de nouveau.
pour vivre cette transformation profonde et durable. Mais ce que nous constatons, c'est que sauver, naît de nouveau, mais nous continuons à vivre encore comme nous le faisons avant de venir à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notons que Dieu veut voir ses enfants dans une profonde transformation de vie à laquelle il prend plaisir. Alléluia. Notre désir de rentrer dans le royaume avec Christ ne sera possible que lorsque nous connaîtrons cette profonde transformation. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, la question que chacun de nous doit se poser: je suis sauvé, mais est-ce que je connais cette nouvelle vie, cette transformation profonde? Est-ce que Christ prend plaisir de ma transformation? Les temps que nous vivons aujourd'hui, comme nous l'avons souligné, sont des temps dans lesquels Christ, le royaume est encore proche de nous. Et si Christ arrive aujourd'hui, est-ce que je peux aller avec lui? Puisque ceux qui vont aller avec lui sont ceux qui ont connu, bien qui connaissent chaque jour, à chaque moment, qui vivent la transformation profonde. Alors sur ce point, j'interpelle chacun de nous de chercher à sonder sa vie, à voir réellement si nous avons connu une transformation profonde. Est-ce que réellement nous sommes laissés à Dieu de nous contrôler totalement? Est-ce que nous avons le caractère de Christ? L'image là peut être affichée en nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous encourage. C'est difficile de se laisser transformer. Mais l'Esprit de Dieu est capable de le faire. Je nous invite à nous laisser au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider à parvenir à cette transformation. Praise the Lord. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, nous allons nous arrêter ici. Et prochainement, nous allons voir les différentes étapes qui sont dans cette transformation. Alors que le Seigneur bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur. Père, que ton nom soit sanctifié ce soir. Dans le nom de Jésus, ton enseignement vient de passer. Je prie à ce que ton Esprit Saint scelle ton message dans les cœurs. Papa, notre désir,
C'est de se dépouiller du vieil homme, d'être transformé en profondeur, afin que nous puissions te plaire. Jésus, je confie l'église de Badago entre tes mains. Les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants, Seigneur, chacun dans tes mains. Aide-nous, Seigneur, dans ces moments difficiles, ces moments de confusion, que nous puissions continuer par vivre cette transformation. Que rien ne nous embrouille. Dans le nom de Jésus, aide-nous à être solides. Aide ton église à être ferme. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu grand et merveilleux. Nous passons par ce même moment en te confiant la protection de chaque membre. Que le sang de l'agneau les marque. Que chacun soit couvert par ton sang précieux, Seigneur. Protège-les dans leurs lieux respectifs. Que la vie soit en eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen.